Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la pêche. La pêche, et c'est bien fait. Parce que franchement, pour tout, il y a beaucoup de pathologies en termes psychiatriques auxquelles la pêche pourrait être un soutien justement pour ces personnes-là. En termes de stress, d'anxiété et autres là, croyez-moi, la pêche est un facteur qui est essentiel pour la péjoration de la situation de vie. Maintenant, donc, nous autres, nous venons à la pêche pour beaucoup de raisons, soit par passion, soit par ce que je peux appeler les avantages du village. Parce qu'en termes de pêche, au village, on vit beaucoup mieux parce qu'on peut aller attraper son poisson qui est d'abord bio. Et on prend le piment, par exemple, de la ferme Merci Richard, qui est également bio. En fait, tout est bio. Et ça ne coûte rien lorsque nous avions déjà semé nous-mêmes les choses. On part à la pêche. Voici ce qu'on appelle les appâts. Vous voyez, ce sont les appâts auxquels on met au niveau des hameçons, comme je viens de mettre là. Et ensuite, on pêche simplement le poisson. Mais vous vous rendez compte qu'en faisant la pêche, comme je suis en train de le faire là présentement, c'est qu'on oublie les soucis. On oublie, là, je l'ai raté. Vous voyez un peu, non? Là, je viens de le rater. Vous voyez un peu, non? Parce que nous, à la ferme Merci Richard, il n'y a rien de faux. On ne va pas laisser le poisson accrocher pour montrer qu'on est à la pêche. On pêche et puis si on attrape, on attrape. Si on n'attrape pas, ce n'est pas grave. Mais pour nous, nous avions déjà attrapé. Là, je viens encore d'attraper un petit poisson. Là, ça ressemble, oh, attention, à moi-même, parce que ça peut être dangereux. Vous savez, et comme je vous dis tantôt, c'est que nous, à la ferme Merci Richard, on est comme ça. On sait qu'au village, il faut s'adapter. Et les passions du village, c'est pas la télé, c'est pas le téléphone, c'est un travail comme ça. Lorsqu'on parle de télé, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations parfois qui ne nous servent à rien. Maintenant, donc, notre cerveau est obligé d'essayer de faire une réflexion là derrière et ce qui augmente le stress et ce qui, de, de par la suite, on se rend compte que ça va stimuler l'augmentation, par exemple, de la pression artérielle pour les gens qui ont la tension, etc. Et tous les problèmes que cela pourrait justement engendrer là derrière. Vous voyez donc, en allant à la pêche, on pense à la pêche, on est concentré pour le poisson qui va peut-être nous manger et finalement essayer de l'attraper pour avoir un maximum de poissons pour aller faire sa cuisine à la maison, un poisson gratuit. Et finalement, il faut maîtriser l'art de la pêche pour pouvoir attraper le poisson comme Otis Bowoto lui-même en personne, comme vous venez de le voir. Et nous sommes toujours à la pêche. On va rester un petit moment. Pour ceux que ça intéresse, pour d'autres qui s'occupent qui sont là, pour d'autres choses, toi et moi, vous serez servis. Mais là, nous sommes à la pêche. On essaie d'attraper parce qu'il faut être rapide. Et je me rends compte que celui-ci est déjà très intelligent. Il ne mange pas de ce côté-là où l'hameçon, vous voyez là, derrière c'est l'hameçon. Il ne mange pas là, il vient tirer la patte derrière. Et finalement, pour que je ne l'attrape pas, mais comme vous le savez déjà tous, Otis Boboto, c'est quelqu'un qui connaît l'art de la pêche et il doit l'attraper. Vous allez le cuisiner comme vous venez de voir là, vous voyez, c'est ça ici. C'est pas du bluff. Je l'ai attrapé et ça sera bon. Pour la sauce bien pimentée avec soit le manioc de la ferme Merci Richard, soit le manioc, soit même le macabo. Voyons. Vous voyez, tant qu'on est, on profite de la vie, on mange les bonnes choses et puis finalement, on travaille dur pour notre projet en termes de l'amélioration des conditions de vie et surtout, on montre même à ceux qui sont sur place que finalement, dire que la vie est difficile au village n'est pas quelque chose de réel. Pour nous autres, à la ferme Merci Richard, nous concevons cela comme étant plutôt de la faiblesse, du manque de volonté pour travailler, pour faire des choses. Vous voyez, vous êtes là, vous voyez comment je suis en train d'attraper le poisson que je vais aller manger moi-même. Vous voyez. Et finalement, on va vous dire que ce n'est pas, le village est difficile, les gens ne veulent pas rentrer au village parce que ceci, patati, patassa. Vous voyez, je suis à la pêche moi-même.
en train d'attraper le poisson que je vais aller manger moi-même. Attention, pour parler, ce n'est pas parfois bien parce que on peut se faire, vous voyez bien, il faut bien montrer le flotteur là, que je suis en train de suivre à la loupe pour que s'il y a quelque chose, je puisse retirer le plus tôt possible. Là, aïe, aïe, ça c'est une petite crabe que j'ai failli attraper. On peut attraper même le crabe. Et ça, la pêche d'aujourd'hui s'appelle le titou. C'est pas comme la pêche de nuit qu'on avait fait la dernière fois. Là, c'est la pêche, ça s'appelle le titou. Le titou, c'est qu'on attrape tout. Et on ne pouvait pas vous laisser justement sans bénéficier de notre pêche. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire la vidéo du jour pour que les gens qui n'ont pas la possibilité ou bien ceux qui aimeraient apprendre quelque chose de la pêche puissent constater comment ça se passe, comment on attrape le vrai poisson, pas dans un lac. Ici, c'est une rivière. Vous voyez bien. Ici, vous voyez, j'ai failli attraper une trappe là qui vient de tomber à votre vue là, mais ce n'était pas encore, c'était pas gros. C'était plus gros, c'est pas gros. Bon, on va encore essayer de voir. Et ici, pour nous qui sommes forts à la pêche, on essaie d'avoir 2 hameçons. Comme ça, quand on ne mange pas l'autre, on essaye de... Vous voyez, j'attrape encore toujours. C'est vrai que c'est petit, mais on en a aussi attrapé les plus gros. Donc, on ne s'inquiète pas. Vous voyez, regardez vous-même le titre de la pêche, monsieur Richard, auquel on était obligé. Vous voyez bien que ça, le piment, vous voyez même qu'on a attrapé le gros poisson là. On a attrapé comme ça là. Et nous sommes encore en train de se rattraper. Et croyez-moi, peut-être pour ceux qui ne vont pas rester jusqu'à la fin, sachez que nous sommes là pour attraper davantage de poissons, pour aller manger tranquillement. On a beaucoup travaillé. C'est pour ça que après le travail, parfois, il est impératif de souffler. À la fin, merci Richard, lorsqu'on souffle, on peut aller à la pêche. On peut même parfois aller étendre les pièges par passion. Et là, par passion, ça ne veut pas dire qu'on va pour protéger le champ, parce que ça, c'est aussi beaucoup de travail. Là, j'attrape encore. Vous voyez vous-même. Ici, c'est vrai que là, c'est un peu comme les carpes. Wow. Il faut avoir une grande vigilance lorsqu'on attrape le poisson comme ça, là, parce que de peur de se faire piquer soi-même par l'hameçon, parce que ça pourrait faire mal. Ça fait mal. Donc, du coup, on est toujours là, en train d'attraper. D'autres personnes avec qui nous sommes venus sont là-bas en train d'écouter la musique et faire la pêche. Nous sommes retirés un peu plus pour essayer, nous sans bruit, d'attraper ici, tranquillement, au calme. Vas-y, vas-y. Il y a des mouches qui sont en train de me déconcentrer là. Et ici, pour être prêt, il faut être sans stress. Wow. Bon, celui-là ne veut pas manger comme il faut. En train de déranger Otis Boboto. Et vous savez, quand on dérange Otis Boboto, c'est la marmite. C'est la cuisson. Donc, je mets encore la part. Pour ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir déguster ce poisson que nous sommes en train d'attraper là. Parce que vous êtes probablement loin. On espère qu'un jour que vous allez mettre les pieds au Cameroun, vous aurez envie de venir visiter la ferme Merci Richard. Et peut-être que vous aurez l'opportunité de venir à la pêche avec nous, attraper comme nous sommes en train d'attraper là le poisson. Parce que Otis Boboto. Oh, j'ai raté, attendez. Ça ne peut pas tomber par terre. Il faut entrer là où la cuisson va faire son effet. Bon, il me faut encore l'appât. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu la pêche de nuit que nous avions fait à la ferme Merci Richard, certes, ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu parce que la pluie nous avait chassé, mais on avait quand même attrapé pour ceux qui ont vu le matin parce que le soir, on n'a pas pu faire notre pêche.
même la pêche au crabe. Et comme nous avions beaucoup de travail à la ferme MC Richard, on n'a pas pu refaire la même chose pour vous montrer qu'au village, il y a ce que nous appelons à la ferme MC Richard les avantages. Les avantages sont, c'est là, vous voyez bien que ça c'est l'appât. Et vous voyez la quantité d'appât que nous avions pu arrêter pour pouvoir venir à la pêche. On a commencé la pêche depuis bien longtemps. On aurait pu terminer la pêche sans pouvoir partager cela avec vous. Et finalement, on s'est dit que non, il faudrait peut-être que pour ceux qui aiment la pêche, qui aimeraient apprendre quelque chose de la pêche, comme nous sommes en train de le faire là, ou bien pour ceux qui aimeraient connaître les effets bénéfiques que nous pouvions retirer de la pêche, on s'est permis justement de faire cette vidéo pour vous permettre de partager ce moment, je dirais plus ou moins presque inédit avec vous, au plus près, au plus proche de vous. Donc, voilà donc la pêche. Et il faut être concentré comme nous sommes là pour pouvoir retirer. Oh, tu ne vas pas partir, vous voyez. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Otis Boboto, qu'il est fort dans ce sens-là. Pour la pêche, comme vous voyez là, pour les pièges. Et c'est comme ça que quelqu'un qui décide d'aller faire un projet dans son village, qui aimerait développer son village, voir les conditions de vie s'améliorer, vous voyez bien, les conditions de vie s'améliorer, il faut aller déjà et il faut apprendre la vie, comment ça se passe au village, pour être bien et pour pouvoir montrer aux autres que vous voyez. Vous vous plaignez que la vie est difficile au village. Me voilà qui suis là avec un projet auquel beaucoup y participent, y contribuent d'une certaine manière. Mais on ne va pas tout acheter avec l'argent en vivant au village, sinon ça nous rend extrêmement pauvres. Étant donné que pour une personne lambda, l'argent est extrêmement difficile parce que les gens occupent les tout petits espaces pour s'aimer. Où est donc, où trouverons-nous justement l'argent permettant de pouvoir aller à l'hôpital? Waouh, là on a raté. Ou, comme nous sommes en train de parler, bien sûr, parce que en parlant, on fait un peu plus de concentration. Le cerveau ne fait pas plusieurs choses comme ça au même moment. Ce n'est pas très facile pour le cerveau. Donc, c'est pour ça. Donc, comme on disait donc tantôt que finalement, il fallait apprendre ces choses-là si on ne connaissait pas ça déjà. Et puis finalement, savoir qu'au village, il est impératif de maîtriser ces choses. Ça va nous faire beaucoup d'économies. Et ainsi, on va pouvoir vivre la vie qu'il faut sans trop dépenser. Et surtout, montrer aux autres que vous voyez, moi, je viens peut-être de loin. J'ai un projet que nous sommes en train de vous parler là, mais on n'est pas séparés. La vie que vous menez au village, nous la partageons tous. Nous vivons tous. Nous avions tous les mêmes difficultés, mais la différence avec nous, c'est que nous sommes déterminés et nous voulons travailler difficilement pour avoir ce qu'il faut, ainsi permettre aux gens qui travaillent déjà pour nous, qui vivent dans notre village, de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et ainsi, on espère que beaucoup de gens aimeraient justement nous suivre dans cette aventure en investissant massivement de leur côté pour permettre aussi à leur village, à leur arrondissement, à leur département, à leur région, voire même à l'échelle nationale dans d'autres pays africains, parce que vous savez tous que l'Afrique sous-saharienne reste tellement derrière dans ce sens-là. Et puis finalement, du point de vue international, il n'y a pas tellement de respect dans ce sens-là. Et pour que nous puissions avoir le respect qu'il faut, il est impératif, justement, de pouvoir soi-même d'abord faire l'effort comme l'a fait la Chine, qui aujourd'hui, l'une des grandes puissances au monde. Lorsque les gens, pour ceux qui nous regardent, la fait merci Richard, qui ont eu la chance de pouvoir lire l'histoire de Mao Tse-tung, qui lance l'histoire de Grand Bond à l'avant. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je vous invite à aller faire des recherches dans ce sens-là pour connaître même son livre en question, Le Grand Bond en avant, et puis comprendre que finalement, l'idée vient d'une seule personne
pas le rater. Parce que quand on décide d'avoir deux ambitions comme ça, il est impératif toujours de garder une bonne concentration. Sinon, on rate le poisson. Donc pour cela, lisez ce livre, vous voyez bien que Mao Tse-tung, certes, il est allé au pouvoir, mais il a montré l'amour pour son pays, déjà pour son village. Il a eu les postes qu'il fallait. Mais bon, ce n'est pas le cas à la paix, merci Richard. Nous espérons que en travaillant dur, les autres vont pouvoir suivre le mouvement par mimétisme et ainsi voir leurs conditions de vie s'améliorer. Mao Tse-tung, lui, là, a utilisé le levier politique en imposant aux gens justement de pouvoir travailler difficilement dans les conditions parfois extrêmes pour semer le riz et autres, mais tout ça en communauté pour que ces derniers puissent s'armer pour se protéger contre l'Occident, comme tout le monde le sait. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, auront certainement la possibilité de le connaître en lisant, mais ça nous inspire. Les histoires sont là pour nous inspirer. Peut-être qu'on ne fait pas les choses de la même manière, comme bien sûr les destins, les vies diffèrent. Mais on peut partir d'un bon exemple selon nous. Je sais que ce n'est pas forcément la vie de tous, mais et apporter un changement, comme dans notre cas, l'amélioration des conditions de vie. Généralement, les gens, même au village, si vous arrivez encore là où il y a la ferme ainsi que ça, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens se sont massivement lancés dans l'agriculture avec leurs moyens, et surtout, pas simplement les moyens, parce que beaucoup n'en disposent pas, mais avec la force de leurs bras. Ceux-là, auparavant, passaient leur temps en train de boire le dompto. Lorsque je venais là, en vacances, on parlait de ce genre d'activité. Personne ne me disait que, mais finalement, pourquoi vous ne quitterez pas la Suisse pour venir faire la même chose que vous demandez de faire? Non, moi, j'ai fait mes études là-bas. Je suis en train de travailler là-bas. Et finalement, je ne peux pas venir et faire ça. Non, l'exemple devrait commencer par vous-même avant de nous demander de le faire. Ok, comme c'est comme ça, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je vais aller un moment pour développer la ferme qui va pouvoir peut-être apporter davantage d'aide à beaucoup et ainsi servir justement d'exemple à ceux-là qui pensaient qu'on ne pouvait que parler et qu'on ne pouvait pas agir. L'agir est primordial. Voilà donc comment nous avions décidé de travailler dur pour lancer un défi que vous voyez au Cameroun. Lorsqu'on voit que finalement, on parle le carburant, et puis, comme on parle communément le pétrole, le bois, l'exportation est tellement minime en tout point. Finalement, nous, avec le cacao, des autres choses comme le manioc, on espère qu'avec le temps, ça va se valoriser et pouvoir peut-être, pourquoi pas, pouvoir commercialiser ça au niveau international en termes d'amidon et autres pour le manioc, le macabo, la farine, le maïs, tout ça. Et peut-être que le Cameroun figurera aussi, ainsi que beaucoup de pays africains, dans ce registre-là au niveau international des exportateurs de ces choses-là, et ainsi peut-être obtenir le respect qu'il faudrait pour l'Afrique subsaharienne, parce que c'est cette Afrique-là qui est le plus ridiculisée, méprisée, et donc la jeunesse fuit leur pays, leur continent, pour pouvoir se noyer à la mer, alors qu'il y a tellement de belles choses que nous pouvons avoir ici sur place, que nous sommes en train de partager chaque jour avec vous, soit au travail, même la mentalité que nous avions ici, on vous montre cela, ce qui freinerait justement le développement de nos villages et de nous-mêmes. Mais bon, un homme doit être déterminé, une femme doit être déterminée lorsqu'il décide de se lancer dans un projet auquel il estime nécessaire et surtout qu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour son village, pour son arrondissement, pour son département, sa région, à l'échelle nationale et surtout pour l'Afrique.
en Afrique. Donc, continuons la pêche. On voit que ici, vous voyez donc, finalement, avec la pêche, ce qui est là, c'est que là, le poisson ne bouffe plus trop comme avant. Donc, du coup, là, il faudrait peut-être changer de milieu, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un lac, il s'agit bien d'une rivière. Là, on vient encore d'attraper un petit poisson, comme vous pouvez le voir là, qui nous a un peu dérangé là. Et finalement, il va se terminer dans la marmite à la ferme ici Richard. On va pouvoir déguster ça, que sais-je, avec le manioc par exemple, ou bien le plantain pilé. Pour ceux qui s'y connaissent, pour d'autres, ne vous enviez pas. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un tour à la ferme ici Richard. Vous allez pouvoir déguster tout ça sur place, ou bien pour d'autres, faites les champs, faites ce qu'il faut pour que les conditions de vie de vos villages se voient améliorées. Et ainsi, battons-nous en créant des choses pour faire en sorte que nos pays puissent être respectés. Le soin parmi les plus grands que nous pouvons voir à la ferme Merci Richard, ce n'est plus avoir les Africains qui partent se noyer à la mer pour l'éventuel Eldorado. Que pour nous qui avions étudié là-bas, nous savons que ça n'existe pas. La difficulté, parfois même les mots parfois difficiles. Pour ceux qui sont de l'autre côté, ils le savent, comme nous autres à la ferme Merci Richard, où l'Afrique n'est plus un continent, l'Afrique est perçue d'ailleurs comme un pays, parce qu'il n'y a pas de distinction. Un Africain, il y a les endroits où vous pouvez passer, on va vous dire, ah, voilà, l'Africain nous avait volé ceci. Non, un Africain, ça peut être un Sénégalais, un Camerounais, je ne sais pas, je n'ai pas dit que c'est des pays qui sont les voleurs, non, simplement pour montrer que l'amalgame que les gens font, il n'y a plus une personne, comme on parle pour ceux qui s'y connaissent, de l'unicité. Il n'y a pas l'unicité, il y a l'amalgame, vous voyez donc, et mourir donc à la mer, laissant les avantages que nous sommes en train de vous montrer ici, à la ferme Merci Richard, nous trouvons ça déplorable. Et on espère que beaucoup de gens comprendront que finalement, tout n'est pas simplement ailleurs. On peut s'adapter avec ce que nous disposons et surtout travailler pour que les choses aillent mieux. Peut-être pas dans d'autres sens, mais je vous parle simplement dans le sens de nos villages, dans le sens du confort que nous pouvions avoir. Quelqu'un qui se lance, par exemple, à créer une ferme, tout le monde peut le faire sans distinction. Vous n'avez pas de terrain, il n'y a pas de problème. Allez faire un job, vous allez gagner un peu d'argent. L'argent que vous allez gagner, au lieu d'aller, comme on dit souvent, coller les petites, boire l'alcool, cet argent-là, utilisez ça pour acheter votre petite parcelle. Commencez là et surtout, la vie n'est pas simplement liée au fait qu'il faut disposer davantage de moyens et ce n'est pas parce que nous en disposons qu'on ne va pas mourir, sinon les milliardaires du monde ne mourraient pas. Ainsi que tout le monde que vous connaissez, que vous, bien sûr, je vous laisse libre dans ce sens-là. Mais c'est la vie le plus important, selon nous, ça c'est notre philosophie à nous, c'est que ça dépend surtout de l'organisation. Voilà, j'ai 10 francs CFA. Qu'est-ce que je fais de ces 10 francs CFA pour que peut-être demain, je puisse peut-être disposer d'un peu plus sans utiliser qui que ce soit, mais en travaillant pour moi-même. D'abord, on ne peut pas aider les autres sans s'aider soi-même. L'aide doit d'abord commencer par soi-même avant d'aller aider les autres. Je ne pourrais jamais me lancer dans un fleuve parce qu'une personne serait tombée sachant que je ne sais pas nager. Il faudrait d'abord que je sache nager pour être à mesure justement de pouvoir sauter et pouvoir aller au secours. Sinon, je chercherais une personne qui a ces compétences-là, ces connaissances-là pour m'aider à faire sortir celle qui est tombée dans l'eau.
on ne va pas simplement à la besogne, il faut avoir le temps, le côté rationnel, c'est-à-dire quoi? Il faudrait d'abord réfléchir, raisonner. Est-ce qu'en me jetant, on va avoir deux corps, la personne que j'essaie de sauver et moi-même? Ou bien simplement, est-ce que ce n'est pas mieux que j'essaie de trouver l'aide possible ou avec les gens qui ont les connaissances qu'il faut pour pouvoir m'aider à sauver ma personne sans que je ne meure et sans que ma personne, peut-être avec la chance, ne meure? Voilà, ça c'est notre philosophie à la fin, merci Richard. Donc, on ne va pas vous ennuyer beaucoup plus longtemps. Pour ceux qui aimeraient venir à la pêche avec nous, écrivez-nous quand vous êtes au Cameroun. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, posez-nous les questions nécessaires dans ce sens-là, parce que vous avez vu. Je vous laisse même, on va encore aller voir ce que notre prise que nous avions déjà eu. Venez avec moi. Comme ça, vous voyez, donc on va venir là pour continuer la pêche. Mais nous avions déjà eu, on peut même arrêter notre pêche maintenant. Nous aurons de quoi manger à la ferme, merci Richard. Vous voyez, voilà le poisson. Donc très bien, vous voyez bien. C'est le poisson que nous allons manger à la ferme, merci Richard. Admettons que pour peut-être voir ça un peu plus, on va peut-être mettre ça quelque part, mais on ne dispose pas d'assiette ou quelque chose. Mais on peut peut-être vous mettre ça là au sol pour peut-être mieux percevoir de quoi il est question. Voilà donc le poisson que nous avions. Non, le dossier ne va pas pouvoir partir. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, voilà comment on arrête le gros poisson sans que ça nous pique, parce que ça peut nous piquer comme ici la cellule, ça peut nous piquer avec ça, ces épines là. Donc du coup, pour poser ça tranquillement, on enlève le bras. Ça c'est nos prises à la fin, merci Richard. La pêche d'aujourd'hui s'appelle le titou. Vous voyez ce qu'on a déjà attrapé, toi et moi. Pour ceux qui partent mourir à la mer à la recherche de l'éventuelle vie, nous disposons de tellement de choses ici au village que nous, parfois beaucoup n'ont pas la connaissance de ces choses-là. Voilà, la pêche aujourd'hui va nous donner la possibilité de manger quelque chose de bien. Le manioc d'ici, le macabou, j'en passe même, ça va nous permettre d'aller manger quelque chose de bien sans prendre des risques, je dirais même inhumains. Et finalement, prendre des dangers et autres finalement, au lieu de faire avec ce que nous avions, avec ce que nous disposons. Pour ceux qui n'ont pas justement des terrains, comme on le disait tantôt, faites les jobs, faites vos petites parcelles de terrain et cultivez là, les avec les semences que vous pouvez en disposer. Nous savons que ici, dans nos pays, dans nos villages, on sait qu'il y a quand même souvent aussi les gens qui ont la bonne conscience, la bonne volonté de pouvoir aider. On peut parfois demander la semence et cela peut nous donner gratuitement ces semences-là et ainsi pouvoir mettre quelque chose au sol. Après la récolte, finalement, il faut s'organiser avec le peu qu'on aurait vendu et finalement le reste qu'on aurait laissé pour pouvoir consommer. Et cela, ce qu'on aurait vendu, on pourrait justement faire ce qu'il faut avec pour continuer à acheter les petites parcelles ainsi qu'à les cultiver jusqu'à devenir peut-être beaucoup plus grand selon l'organisation qu'on aurait décidé de prendre. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Nouvelle année, nouvelles méthodes, nouvelles choses. J'ose espérer, comme je l'ai dit tantôt, que beaucoup de gens feront l'effort de ne plus aller mourir alors que nous disposons de tellement de choses, de la pêche, les pièges. Il y a tellement de choses, de la santé, le stress, est-ce que je vais aller tomber dans la mer? Tout cela, vraiment, ça vous. Lorsque vous arrivez même pour certains à destination, lorsque nous on voyait ça à l'hôpital où moi je travaillais, il y avait justement les gens qui arrivaient avec des tensions, de ceci. Finalement, vous n'avez plus la vie rêvée parce que vous avez été la peur des gens, des policiers, la peur de ceci, parce qu'on n'a pas ces papiers. Vous voyez, il y a tellement, c'est un calvaire qui vous détruirait justement. Pourquoi? Alors que vous disposez de tout ça. C'est une richesse que nous avions. Reconnaissons notre richesse et finalement, nous allons vivre plus longtemps. Et en travaillant avec un peu plus d'amour,
pas comme la Chine l'a fait, avec un peu plus d'amour. Ils ont développé leur pays. Mao Zedong parlait de 30 ans. Certes, les 30 ans étaient dépassés, mais finalement, nous voyons la Chine parmi les premières puissances au monde parce qu'ils se sont organisés, ils ont travaillé d'un seul cœur et finalement, nous voyons la Chine est respectée, les Chinois sont respectés dans le monde par ce biais-là. Donc, en Afrique, travaillons durement et par l'aide de peu importe qui nous croyons, nous arriverons peut-être à changer les choses en autre manière. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Surtout, abonnez-vous massivement. Ça va nous aider. Bye bye.